Merci. D'abord, je vais remercier votre union, ses responsables, pour avoir choisi l'ENS de Cachan, que vous connaissez évidemment, pour tenir ces journées. Et pour vous dire tout de suite que si, dans quelques années, vous voulez revenir à l'ENS de Cachan, vous y serez toujours les bienvenus. Bien entendu, il n'y a pas de raison que chaque année les choses se passent ici, et ça serait absurde, mais sachez que vous serez toujours les bienvenus dans cette école. Deuxième chose, je tiens à m'excuser parce que j'avais prévu de participer plus fortement à vos journées et notamment de revenir au moment de la clôture. Il se trouve, pour des raisons complexes qui sont indirectement dues à tout le remue-ménage actuel sur les initiatives d'excellence, que la conférence des présidents d'université a dû décaler son colloque et que le colloque de la conférence des présidents d'université, dont fait partie l'ENS de Cachan, a lieu en ce moment à Toulouse et que donc je dois rejoindre Toulouse presque tout de suite et que je ne pourrai pas être des vôtres. Mais je vous laisse Éric Sabatero qui saura discuter avec vous et tenir compte de vos travaux aussi pour l'avenir de l'école. Vous l'avez signalé, et puis je viens de parler de la conférence des présidents d'université, donc je fais un premier petit clin d'œil à l'actualité toute récente. Je suis à la fois mon parcours, mais cette école est aussi de façon institutionnelle dans une situation un peu particulière que je tiens à mettre en évidence. Elle est un peu à la charnière entre le système des grandes écoles et le système des universités. On est membre de la conférence des présidents d'université, on est membre de la conférence des grandes écoles. Les étudiants, les jeunes qu'on forme, pour un grand nombre, vont partir travailler dans les universités, dans le milieu de la recherche publique, mais d'autres vont partir travailler dans les grandes écoles, d'autres, comme vous, ou comme une grande partie d'entre vous, qui ont été formés ici, vont ensuite travailler dans les systèmes des classes préparatoires. On est à cheval entre ces deux mondes. Et je trouve que c'est bien qu'il existe à la fois ces deux mondes. J'ai noté qu'une responsable politique signalait qu'il fallait faire disparaître les grandes écoles. Je trouve ça à la fois audacieux et un peu déplacé. Et je trouve bien aussi que les deux mondes en question dialoguent. C'est-à-dire, je trouve très utile, et ça fait partie aussi des missions de l'école, que de se rappeler que les grandes écoles et les universités, c'est pas fait pour se dresser face à face et pour s'injurier, c'est fait pour savoir collaborer. Ça devrait être fait pour savoir collaborer. Et en tout cas, dans cette école, on essaie d'en tenir compte et de former les gens à ça aussi. On est une école qui forme dans de nombreuses disciplines, dans des disciplines de sciences humaines, dans des disciplines de sciences exactes au sens classique du terme, physique, biologie, informatique, mathématiques, etc. Et dans les disciplines autour de la technologie, les disciplines qui sont les vôtres. Je trouve vraiment extrêmement important d'avoir cette diversité de formation, d'être un des établissements d'enseignement supérieur. C'est rare en France, c'est moins rare à l'étranger, qui forment des gens variés dans des disciplines variées et qui permet à ces gens de se rencontrer, et de se rencontrer dans la formation et de se rencontrer dans la recherche. Je vais donner quelques exemples qui correspondent à la volonté politique de l'école, volonté politique déjà ancienne, et qui illustre un des thèmes que moi j'aime bien, une expression que j'aime beaucoup, qui est l'expression de sciences pratiques que Bernard de Comps avait introduit dans cette école. Nous avons, c'est une initiative de la directrice précédente, Claire Dupas, installé un institut qui s'appelle l'Institut Farman, qui est consacré au thème de modélisation-simulation. Dans cet institut se retrouvent à la fois des informaticiens, des mécaniciens, des gens du génie électrique, devraient se retrouver des biologistes qui s'intéressent aussi à la modélisation. Et dans cet institut, du rapprochement de disciplines variées naissent des choses intéressantes pour tous. Je vais prendre un exemple. Je suis mathématicien, il se trouve que je suis en mathématiques pures, donc un peu loin des activités qui se font ici, qui sont plutôt des activités qui relèvent des mathématiques appliquées. Mais en mathématiques appliquées, il y a eu un travail en collaboration qui s'est fait entre notre laboratoire de mathématiques, qui est un membre de cet institut, le CMLA, et le laboratoire, le LURPA, qui est un laboratoire de génie mécanique au sein de l'école. Et cette activité qui a été de savoir analyser par des techniques d'imagerie, mais d'imagerie à la fois mathématique et informatique, des déformations de certains objets mécaniques, et en particulier
Yann Barbeau reconnaîtra des choses qui lui sont chères, des objets qui sont des portes d'hélicoptères. Et ces analyses mathématiques d'objets, non seulement sont très intéressantes pour le laboratoire de mécanique, parce qu'ils lui permettent d'avoir vraiment des retours rapides sur des questions de contraintes et de déformation, sont intéressantes pour les milieux industriels qui peuvent ainsi obtenir des façons, des procédés de construction beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficients, mais sont aussi intéressants pour le milieu des mathématiciens qui tirent de ces questions-là des problèmes mathématiques qui viennent vraiment sur des théories mathématiques qui sont des théories mathématiques non banales. Et des théorèmes de pure mathématiques se retrouvent issus aussi de ce genre de questionnement. Donc c'est vraiment illustratif de ce qu'on essaie de faire, à côté de ce que chacune des activités ordinaires de l'école en recherche et en formation a à faire sur des champs disciplinaires plus simples et plus restreints. Je termine sur un autre point qui est quelque chose d'important pour l'école et qui est illustré aussi par cette réunion ici et par la sociologie de ceux qui enseignent en classe préparatoire les disciplines de STI, mais aussi par ceux qui enseignent dans des universités ou dans des grandes écoles, dans les grands secteurs de mécanique, principalement de génie électrique aussi. L'école est parfaitement consciente du fait qu'une grande majorité des enseignants de classe préparatoire de STI sont issus de cette école. Elle est consciente aussi du fait que dans les universités, ce n'est pas les mêmes proportions et c'est normal, mais dans certains secteurs, je pense à la mécanique, une majorité d'enseignants, de professeurs de mécanique des universités sont issus de cette école. Elle est consciente aussi de l'importance qu'elle a eue dans l'histoire de l'enseignement supérieur en général et de l'enseignement supérieur technologique. Par exemple, l'implantation, le développement des IUT n'aurait pas été ce qu'il a été, et la réussite des IUT n'aurait pas été dans plusieurs disciplines, bien entendu pas tout ce que ça a été, c'est-à-dire un grand succès, sans que l'école forme des enseignants. Donc, nous avons cette mission, nous savons que nous sommes dans l'ensemble des ENS un cas particulier, puisque les deux autres ENS, maintenant il en reste deux, soit à Paris, soit à Lyon, n'ont pas fait le choix, ni historiquement, ni récemment, de se lancer dans des disciplines qui sont des disciplines qui relèvent des grands champs de l'ingénierie. Donc on est un peu seul, pour l'instant en tout cas, dans ce secteur, ce qui, comme je viens de le dire, nous donne à la fois une responsabilité, mais aussi une ambition particulière. Donc l'école, dans des réformes qu'elle a à faire, elle en a de nombreuses évidemment, comme tout établissement d'enseignement supérieur, connaît cette responsabilité-là et l'assumera complètement. Dans les réformes que nous faisons, il y a une réforme que je veux vous signaler, qui est plus institutionnelle, mais vous savez que depuis une quinzaine d'années, l'école a une antenne à Kerlan, tout près de Rennes. C'était une initiative de l'un des directeurs précédents de l'école, Yann Mallier, qui est un grand monsieur du génie civil, que beaucoup ici certainement connaissent. Nous sommes en train de transformer cette école en une nouvelle ENS de plein exercice, ENS qui, je l'espère, va être créée dans le courant de l'année 2012, et ENS qui aura des relations évidemment privilégiées avec Cachan. Dans cette ENS de plein exercice, nous allons perdre de ce point de vue ce qui faisait notre singularité, c'est-à-dire la présence à Cachan et à Cachan seul de disciplines de l'ordre du technologique, puisque la nouvelle ENS de Rennes, quand elle sera créée, aura évidemment des disciplines et des départements. Donc nous nous sentirons moins isolés grâce à cette évolution. 2 et 4 ENS seront aussi présentes sur ces secteurs disciplinaires avec la diversité de conception que je signalais auparavant. Dernier mot, donc 2012 peut être une année importante pour les ENS. Si la ministre, déjà en 2009, a confirmé la volonté de l'école de cette création d'une nouvelle ENS à Rennes. Donc là, on est dans la dernière ligne droite et j'attends les dernières décisions, notamment les décisions budgétaires, pour arriver à installer cette modification importante. 2012, en tout cas, à coup sûr, c'est une autre année importante pour l'école puisque c'est le centenaire de l'école. L'école a été créée en 1912. Alors à l'époque, c'était l'École nationale de l'enseignement technique. Si on regarde attentivement, et on regardera attentivement, elle a été créée un peu avant parce qu'il y avait des sections d'enseignement technique, commercial, mais qui étaient dispersées. C'est vraiment en 1912 que l'établissement, comme École nationale de l'enseignement technique, devenue ensuite École nationale supérieure d'enseignement technique, et puis ensuite ENS de Cachan, a été installé. Donc évidemment, l'année 1912, probablement à partir de l'automne, va être une année
de commémoration, de cérémonies, de rencontres. Vous serez à travers vos associations, à travers les anciens élèves, pour ceux qui s'intéressent à l'école, invités dans ces cérémonies. Nous remettrons aussi en évidence, dans toute cette année-là, le rôle très important de l'école dans ces disciplines. Voilà, donc encore merci pour être venu chez nous, mais chez nous c'est un peu chez vous. Et surtout, bonne journée de travail, et encore excusez-moi pour devoir vous quitter aussi vite. Merci. Merci Monsieur Mérindol pour cet état des lieux et l'exposé des réformes que vous mettez en place au niveau des ENS.